Je vous emmène aujourd'hui à l'église Notre-Dame de Bruges. Elle est imposante, solennelle, en plein cœur de la ville et regardez sa tour de 1270 de style flamand. Elle est tour carrée de 68 mètres et en 1450 on lui ajoute une flèche de 54 mètres en briques. C'est une des plus hautes constructions en briques du monde. Entrons dans l'église, voilà la nef de 1230 en pierre bleue de Tournai et là-haut en brique, c'est le style gothique flamboyant, brique et pierre, puis gothique Brabançon, donc vraiment une unité de gothique tout à fait étonnant. Gothique scaldien, puis gothique rayonnant, brique et pierre, et enfin gothique Brabançon en brique. Sur les piliers, les statues des saints, une chair tout à fait étonnante, et regardez, au milieu de la nef, le jubé Renaissance en marbre noir et blanc, donc tout à fait somptueux et solennel de la Renaissance. Dans une chapelle, un chemin de croix tout à fait étonnant du XXe siècle, avec les différentes stations du chemin de croix, dans un réalisme tout à fait ravissant. C'est sculpté, c'est vraiment un trésor, comme beaucoup d'autres dans cette église Notre-Dame de Bruges. Un confessionnal du XVIIIe siècle avec tous les saints qui sont sculptés grandeur nature, un deuxième confessionnal magnifique, puis une chapelle. Alors là, c'est un triptyque tout à fait extraordinaire qui se trouve là, peinte en 1574 et qui représente la Nativité. Il a été peint par Peter Pourbus, un des plus célèbres primitifs flamands. Un vrai trésor. Des pierres tombales, certaines bien gravées, puis derrière un autel de la Vierge avec des sculptures Renaissance en haut relief. C'est toujours la vie de la Vierge et une statue de 1530 en bois polychrome. Dans une autre chapelle, un triptyque toujours avec un primitif flamand, la Transfiguration qui date de 1520 et qui a été peint par Gérard David. Dans une autre chapelle, alors là, ce sont les fouilles qui ont été faites lors de travaux et on a découvert des sarcophages des premiers siècles et regardez, ils sont dessinés de manière très extraordinaire. Bon, mes photos sont pas géniales, mais bon, voilà ici un autel avec le Christ et puis les croix, un ange ici. C'est encore bien dessiné alors que ça a 2000 ans. Donc c'est vraiment impressionnant de sculpture. Voilà une crucifixion, un autre ange et de l'autre côté la Vierge et l'enfant. Voyez tout cela avec ces fresques, c'est vraiment très 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 surprenant et c'est dans le sous-sol, enfin c'est très bien organisé, mais bon, à cause des verres qu'il y a au-dessus, c'est difficile de rendre la réalité de ces trésors. Un autre tableau avec la scène ici de la Renaissance au-dessus de ces fameux tombeaux. Puis nous arrivons, alors là, c'est la merveille, les tombeaux de Marie de Bourgogne et de son père, Charles de Téméraire. Voilà, c'est absolument superbe. Alors, le voilà Marie de Bourgogne qui a vécu 25 ans, 1457-1482, et qui avait épousé Maximilien d'Autriche chez lui-même, qui a fait faire ce tombeau gothique sculpté par Jean Borremann. Il est gothique, vous voyez, tout en bronze doré, avec les armes de la Bourgogne. Puis à côté, Charles Téméraire, son père, de style Renaissance, sculpté par Jacob Gondgelink.
Dans cette chapelle, il y a les stalles et surtout les armes des chevaliers de la Toison d'Or, les 25 premiers, car cet ordre a été fondé à Bruges, dans cet endroit, dans cette chapelle exactement, euh, le jour du mariage de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, avec Isabelle de Portugal, le 10 janvier 1430. C'est pourquoi il est logique que le duc et la duchesse de Bourgogne soient là, puisqu'ils sont les descendants des fondateurs de la Toison d'Or. Là se trouve le triptyque de la Passion peint par Bernard van Orley en 1534. Et tout autour, ce sont les armes des 25 premiers chevaliers de la Toison d'Or, avec les stalles pour qu'ils puissent s'y asseoir. Voilà toutes les armes de ces chevaliers. Et l'orgue de chœur, voyez un tout petit orgue avec cette grille qui sépare de la nef. Revenons à la nef. Sur les piliers, ce sont les saints apôtres qui sont sculptés. C'est récent, c'est 1880. Et là-haut, on voit bien l'architecture gothique en briques avec toutes ces décorations. Et là, c'est le jubé qui sépare la nef de la chapelle des Habsbourg, de la chapelle de la Toison d'Or. Un autre trésor, un diptyque, la Vierge des Sept Douleurs, qui a été peint en 1530 par Adrien Isambrandt. Mais ça n'est pas tout, voilà encore un trésor, alors là, fabuleux, sur cet autel, c'est la Madone de Michel-Ange, sculptée en 1504 par le grand artiste. Elle a l'enfant sur les genoux et surtout tout l'autel et toute la décoration autour de cette merveille et de la Renaissance en marbre de couleurs différentes, puis un reliquaire et le jubé qui se trouve entre les deux chapelles tout en marbre avec ses colonnes et cet orgue superbe du XVIIIe siècle. La richesse de cette ornementation est tout à fait étonnante et surtout cet autel de la Vierge avec la statue de la Madone de Bruges de Michel-Ange. Je vous laisse la contempler une dernière fois en vous souhaitant d'aller la voir un jour. En tout cas, au revoir, à bientôt pour une autre découverte.